Ben moi, je pense que c'est vraiment plus le vibe qui est dégagé par les vêtements. Tu sais, on est une compagnie jeune, c'est des couleurs flash la plupart du temps, c'est des couleurs c'est des logos qui se font remarquer. Tu sais, nous, on valorise beaucoup, mettons, l'activité physique, profiter de la vie, de jamais rien regretter, de souvent aller faire des activités dehors. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 141 sur redonner à la société selon Olivier Picard de Water King Company. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet entre autres de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelebel.com/osha, AUSHA. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec Olivier Picard, un attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean dans la LHJMQ. L'ancien des cantonniers de Magog au niveau M18 3A, donc anciennement le Midget 3A, a lancé en 2019 avec son ami Zachary Barabé la marque de vêtements Water King Company. Un horaire bien occupé pour l'étudiant, hockeyeur, entrepreneur, philanthrope. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Olivier Picard. Salut Olivier, comment ça va? Et ça va bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Olivier, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours dans le monde du hockey, de tes débuts dans le hockey mineur jusqu'à aujourd'hui? Dans le fond, moi, j'ai fait tout mon hockey mineur à Windsor. C'est une petite ville pas trop loin de Sherbrooke. J'ai joué 2 années novice, mettons 2 années novice. Ensuite de ça, j'ai joué à Tombe 2C, 2 ans. J'ai joué après ça à Sherbrooke. Je suis allé jouer Pee-Wee 2B. Puis à l'âge de secondaire 1, ma deuxième année Pee-Wee, j'ai joué Pee-Wee 3. Là, j'ai joué mes 2 années Bantam 3 aussi au Triel à Sherbrooke. Ensuite de ça, je suis allé jouer 2 ans à Magog, Midget 3. Puis les 2 dernières années, je les ai passées à Val d'Or. J'ai été échangé pas trop longtemps ici à Saint-John. Fait que c'est pas mal de choix rendu. Puis, en plus, justement, de quand tu évoluais pour les Foreurs, c'est là où tu as décidé, avec ton ami Zachary Barabé, de fonder Water King Company. Donc, en plus d'étudier, de jouer au hockey, décidé aussi de lancer en entrepreneuriat. Donc, d'où est-ce que ça est venu, en fait, cette idée-là? Mais dans le fond, nous autres, on l'a racheté. On a racheté ça, des amis du secondaire qui avaient parti ça. Puis, tu sais, au début, on voulait s'en partir une à nous autres, mais on se trouvait qu'il y avait un petit peu trop d'affaires sur le marché. Fait que là, quand on a eu l'opportunité d'en racheter une, ça faisait moins de compétition, puis on avait déjà comme du monde qui connaissait ça. Fait que c'est vraiment juste de même que c'est parti. Mais honnêtement, c'est avec le hockey puis l'école, c'est pas si pire que ça parce qu'on fait beaucoup d'autobus. Pendant ce temps-là, je suis capable de gérer des affaires, de parler aux fournisseurs ou de faire des coups de téléphone. Fait que, honnêtement, c'est moins pire que si ça apparaît de l'extérieur. Comment ça se déroule jusqu'à présent? Parce que là, ça, vous l'avez racheté en 2019. Là, ça fait quand même plus de 2 ans. En plus, justement, donc, de vendre des différents morceaux de vêtements, vous avez aussi un côté très philanthropique. Donc, vous êtes impliqué dans différentes causes. Donc, comment ça se déroule? Puis pourquoi c'était important pour vous de vous impliquer comme ça? Ben, tu sais, nous autres, on est deux gars qui sont très proches tu sais, de nos amis, de notre famille aussi, notre communauté. Tu sais, moi, Windsor, c'est pas une très grande ville, là, c'est 5000 personnes, mettons. Fait que c'est sûr qu'on essaie de prendre l'occasion qui se présente à nous autres pour aider les autres pendant qu'on le peut, mettons. Tu sais, on se dit que c'est pas tout le monde qui est capable d'aider avec les ressources qu'on a. Fait qu'on saisit l'occasion dès qu'on l'a de pouvoir aider les autres. Puis, c'est quoi qui démarque Water King d'autres compagnies? Parce qu'on le sait que dans le domaine du vêtement, c'est pas la compétition qui manque. Donc, c'est quoi qui vous démarque de la compétition? Ben moi, je pense que c'est vraiment plus le vibe qui est dégagé par les vêtements. Tu sais, on est une compagnie jeune. Tu sais, c'est des couleurs flash la plupart du temps. C'est des logos qui se font
remarqué. Nous, on valorise beaucoup, mettons, l'activité physique, profiter de la vie, de jamais rien regretter, de souvent aller faire des activités dehors. Fait que c'est pas tant le vêtement en tant que tel que le vibe et la communauté autour du vêtement. Puis, est-ce que tu dirais que les réseaux sociaux vous aident beaucoup à ce niveau-là, justement, pour vous faire connaître, développer justement votre communauté? Ben, 100% de notre publicité se passe par les réseaux sociaux. C'est surtout sur Instagram, mais aussi sur Facebook, parce que on vise pas juste les plus jeunes, on vise vraiment tout le monde, mais les réseaux sociaux, c'est la base de notre entreprise. Donc, justement, tu parlais de ton horaire, tu disais, c'est quand même, ça a l'air plus gros que qu'est-ce que c'est, mais est-ce que tu as quand même des outils ou des façons, justement, de travailler pour t'assurer d'autant, parce que oui, réussir à l'école, oui, réussir dans le hockey, ton entreprise, mais également vos différentes implications? Ben, c'est sûr que moi, ma façon de faire la plus facile, c'est d'écrire ce que j'ai à faire. J'ai des notes, mettons, dans mon cell. J'ai aussi gros des notes papier. J'adore écrire des notes sur du papier parce que je peux barrer après ça quand j'ai fini ma tâche, puis ça, je serais pas capable de m'en passer, mais non, j'écris vraiment tout le temps. Dès que je pense à quelque chose, parce que des fois, je réfléchis, puis là, j'ai une idée qui m'arrive, fait que là, je l'écris. Puis des fois, je me prends, mettons, un petit 15-20 minutes au début de la semaine, je check ce que j'ai à faire, j'essaie de me céduler par jour ce que j'ai à faire en fonction de mon école, en fonction du hockey. Si des fois, je joue un mercredi ou un vendredi, j'ai pas ces journées-là pour travailler, fait que j'essaie vraiment de tout répartir, planifier une semaine à l'avance souvent. Puis après ça, j'en profite puis j'exécute ce que je peux faire. Ah, c'est vraiment intéressant. Moi aussi, j'aime bien le papier, donc je comprends ça. Donc, ce serait quoi, en fait, les objectifs pour les prochaines années? Puis toi, bien sûr, au niveau personnel dans le monde du hockey, mais également avec Water King? Ben, moi, personnellement, c'est sûr que je vise encore à faire une carrière au hockey, là. J'espère jouer à 20 ans l'année prochaine dans le junior majeur. Ensuite de ça, j'aime bien le côté de l'Europe, aller voir ce qui se passe là-bas, visiter, découvrir des nouvelles choses. Puis côté business, c'est sûr qu'on veut faire grossir ça le plus possible. Aller chercher des nouvelles branches, là, des nouveaux morceaux, pas juste des cotons ouatés et des casquettes. Là, vraiment développer ça, avoir un meilleur roulement de tout notre inventaire. Fait que, on s'enligne là-dessus tranquillement, pas vite. Ah, mais c'est super intéressant. Donc là, on est rendu à la petite période des questions en rafale. Donc, quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Ça va sonner classique, mais je pense que c'est la discipline. En partant, au début, quand tu joues au hockey, c'est tranquille. Tu prends ça relax. Tu joues pour le fun, mais plus tu augmentes, plus tout le monde est intense. Tu n'as pas le choix de faire des sacrifices, d'être discipliné dans tout ça. Puis, le sport, c'est la base. Ils disent que c'est une école de vie. Ça a l'air d'un classique, ça aussi, mais c'est tellement vrai. Tu transmets ta discipline dans toutes tes sphères de ta vie après, que ce soit à l'école. En business, c'est une grosse différence là, de prendre soin de tes affaires, d'être à l'heure. C'est vraiment juste une question de discipline, je pense. Quel est ton plus beau souvenir sportif? J'en ai beaucoup. Mais je te dirais que c'est mes années à Magog quand j'ai gagné la Coupe 2 années de suite. Ça a été vraiment deux belles années. J'ai eu des très belles années juniors, mais c'est finir en gagnant, c'est sûr que c'est tout le temps plus le fun. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires, lancer son projet? Moi, je pense que c'est de se faire confiance. On n'a rien à perdre à l'âge qu'on a. C'est sûr que s'il y a de l'argent en jeu, mais c'est juste de l'argent, justement. Moi, si j'avais à le refaire, je le referais n'importe quand. Juste pour les connaissances que ça m'a apporté. L'argent, ça n'a même pas rapport à côté de ça. Non, mais c'est super. Mais merci beaucoup, Olivier, pour ton temps. Puis bonne saison, puis la meilleure des chances pour la suite avec Water King. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Olivier Picard pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 141e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au ameliedelebel.com/Athlete Nation avec le code promo AE10 AE majuscule 10.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un invité inspirant. Ne manquez pas ça!